version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 5 du documentaire de DJ Mehdi, Made in France. Après cet épisode là, il ne nous restera qu'un seul et final épisode, l'épisode numéro 6. Donc il va falloir qu'on apprécie à fond ces deux derniers épisodes parce que c'est un documentaire exceptionnel. Alright? Mais avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez m'aider à vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. En partenariat avec Combini et France Inter. On se régale. DJ Mehdi. Il faut rappeler que c'est l'un des plus importants producteurs de la scène rap en France. Sa présence, elle est liée au fait qu'il a une passion non seulement pour cette période, mais pour votre musique. Alors, racontez-nous tout ça. Votre parcours m'inspire beaucoup. D'ailleurs, je suis très ému et honoré d'être là. Il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon, le gars. Celle de tous les groupes auxquels vous avez participé. Alors, les albums qui sont là, c'est quoi alors? Alors bon, c'est des albums auxquels Stevie et Jimmy ont participé. J'avais lu des interviews de Qui en Mehdi samplait trop. dans les magazines de rap ou même des magazines de musique en général. Ça, c'est Bravo à Stevie lui. qui joue avec Eric Clapton. Et je l'avais trouvé smart, je l'avais trouvé assez beau. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée Johnson au VIP Room. Et en voyant son visage, je me suis dit, ça va être le père de mon enfant. No way. Ex-femme de DJ Mehdi. C'était le coup de foudre. Le coup de foudre mutuel, hein, un point. Maman, tu comprends pas, c'est le coup de foudre. On parlait de se marier dès la première semaine où on s'est rencontrés. Waouh. Et ils sont partis aux États-Unis. Non. Un soir, à 2h du matin, un coup de fil. Ils sont sérieux. Maman, on se marie demain. Et on est arrivé à Vegas et là, on Ça, a c'est passé pas cool. 2 jours fabuleux. Ça, où c'est pas toutes cool les pour les portes parents, se pour la sont ouvertes famille. devant nous. On s'est mariés dans une toute petite chapelle. Oh là là. Ils auraient aimé faire partie du mariage. Un petit bandeau dans les cheveux, une petite jupe. Je sais pas, C'est c'était mignon. la mode à l'époque. Lui, il était pieds nus. Et puis Neil est arrivé. Attends, c'est une fille ou un garçon? Allez, on met ça remplacera le bonnet. Oh. Trop mignon. C'est comme un fou. Comme un fou. En septembre-octobre, je suis venue m'installer chez lui. Et là, il a reçu un courrier. Depuis des années, il utilisait des samples. Pour la première Ouais, fois, les ça lui copyrights, tombait hein. dessus, quoi. Eh oui. Comment vous utilisez finalement toute cette musique qu'on écoute dans votre propre travail? D'abord, la recherche, elle vient d'abord par le sample. Il y a un exemple assez connu sur le 4e album de Led Zeppelin où il y a les Beastie Boys qui ont samplé When the Levee Breaks. Je voulais savoir si vous saviez et vous étiez au courant que vous étiez à travers ce breakbeat une source d'inspiration pour des groupes de rap comme moi. On est tous assez flattés le fait que notre musique puisse être une source d'inspiration à travers les samples. Enfin, si on a la chance de faire une musique qui en inspire d'autres, c'est formidable. Nous, le sample, ça fait partie de la culture rap. Eh ouais. Depuis toujours. Jusqu'à aujourd'hui même. Mhm. Toujours eu des samples dans le rap. On était persuadés d'avoir créé quelque chose qui était propre à nous. Et j'aimerais pas que ça disparaisse parce que ça rajoute quelque chose, man. De tous ceux qu'on samplait, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. On savait pas, on prenait un disque, tu fais tourner un truc. À partir de ce moment-là, on s'est tous dit, ah bon, on peut avoir un procès parce qu'on a pris un morceau de disque d'un autre.
C'est un sentiment partagé, puisque le mec est dans son droit. Imagine demain, tu fais une photo, et un mec la prend, on fait une toile, et le mec il a 14 millions, et il est exposé partout. J'ai dit mais c'est ma photo. Et d'un autre côté, mais sans Tonton du Bled, plus personne n'aurait jamais entendu ne serait-ce qu'une note de ce sample. Ils ont attendu plus de 5 ans avant d'entamer les démarches de poursuite. C'était malin de leur part d'avoir attendu non seulement que le morceau sorte, mais qu'en plus ce soit un tube en fait. By the time I met him, that song was A-Track. many years old, and it was already huge. I remember back in Montreal when that song. Ah, back in Montreal, à But Montréal. It came back and, you know, bit him in the ass later on. When you're the producer of a song that has a sample Yo! and then there's some sort of trouble with the clearance, most record. Je suis trop étonné qu'il n'y ait pas de sous-titres pour cette partie-là. Parce que la plupart des gens qui vont regarder ce documentaire, ils parlent français. Hein? Ok. Labels put a clause in the contract that says if you use a sample, you're going to clear it. If you don't clear it, or if you hide the sample, you're indemnifying us. And ultimately, the blame will fall back on you. Either you tell us what you're using, if not, it's on you. It's on you. Le jugement était assez sévère puisqu'il était question de recalculer les royautés touchées par le compositeur de Tonton du Bled. Et donc c'était de reverser cette somme-là aux ayants droit, ce qui est lourd à porter, quoi. I think I might have even been with him the week that he finally found out the amount, and it was a lot of money. I do kind of remember this decision of I'm gonna tour my ass off to be able to pay this thing, and it also had an aura of Ok, donc il est en train de dire, il se rappelle que lui, il était avec DJ Mehdi lorsque DJ Mehdi a reçu la news de la somme qu'il redevait en fait à l'artiste original du sample de Tonton du Bled, et c'était une grosse somme apparemment. Et donc DJ Mehdi a décidé vraiment de tourner, de faire des concerts partout pour pouvoir justement rembourser toute cette somme-là. That's my old life of making hip-hop records and rolling the dice on samples. Now I'm in a DJ. No one can sue me for a DJ set. I'm turning the page on all this. Voilà, et c'est à ce moment-là, et je peux tout à fait le comprendre, qu'il a décidé de tourner la page sur le rap. En fait, le truc du copyright l'a dégoûté, je pense un petit peu du rap et du sampling. Et donc il s'est dit, tu sais quoi, à partir de ce moment-là, je vais devenir DJ et en gros créer ma propre musique pour pas qu'on vienne me poursuivre comme ça là, tu vois. Donc voilà. Je suis en état de choc, les années me stoppent, je trace ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ta liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, n'y pense pas qu'à moitié. Depuis maintenant, toujours je rime, j'envie les rois. J'ai toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. On se la joue, on se la joue, on se la joue. C'est parce que la vie c'est compliqué, gros. La rue cause, là comme école. Mais un cisco, que tout ce que t'es moi, c'est faux. J'prends ma peau, j'prends ma peau de France de l'Est. Tu n'as pas tard, comme un braqueur de vie. Lui et sa chicha là. Que ça dure longtemps. Mais mec, tu peux pas, mais je m'ennuie pas, hein. Partir, épisode 5. Partir loin. Quand on passe à l'album 113 fout la merde, on est dans un autre game. On se retrouve en Espagne. Oh lolo, baraque, piscine, et Rolling Stone. Grande villa à la Pablo Escobar, piscine. Et ton toit de vieux. Comme les 200 mètres que t'as couru hier, hein. Ouais, c'est Et qu'est-ce qui se passe musicalement à ce moment-là? Ben, musicalement, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis d'accord. Non, il y a une panne. Panne, faut aller à Barça prendre. Faut aller à Barcelone. L'album Fous la merde a pas été un album facile à faire. J'habite de l'autre côté de la rue, Marseille, Strasbourg, Montpellier, Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux. J'habite de l'autre côté de la rue, Bamako, Caille, Béjaïa, Oran, Ouada, Pointe-à-Puy. J'habite de l'autre côté de la rue. Il n'a pas l'air satisfait. Ici, oh merde, on a oublié, merde. Non, ouais. Sans crier. Bon, ça va pas.
Tu sais qu'on dit c'est dur à faire un deuxième album aussi bien que le premier, bah, c'est vraiment réel quoi. Quand t'as pas réécrit après 3 ans de tournée, tu sais plus trop quoi raconter, t'as pas eu de recul, tu t'es pas posé, ça traîne, mais pendant que ça traîne, nous on est obligé de livrer un album. On aime avoir le dernier mot, voulait qu'on parle, yamant, mais humble, jusqu'à l'enterrement mon grand. J'aime la femme ou la flamme qu'allume mon deux feuilles, les fly dans... Ah regarde là, les flageolets. Yo, la voix, le timbre de voix de Rimka a changé. Hein. De la ville, il y avait une telle réussite sur cet album que je pense que Mehdi avait vu qu'il fallait faire quelque chose d'encore plus innovant, ou en tout cas quelque chose qui allait encore marquer les esprits. Le morceau 113 fout la merde, la démarche de départ, c'était de faire un gros piflon. À la George Clinton, à la Zap. Notre référence c'était Zap. On avait fait la funk avec Jackpot. Faut aller plus loin. On était à la scène, on commence à écrire, ça commence à poser, tout ça. Et Mokobe dit, il faut une talkbox sur ce morceau-là. Talkbox. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir à la talkbox, voilà, c'est une sorte de keyboard, hein, donc un clavier avec un tube qui est collé au clavier que tu mets dans ta bouche et pendant que tu es en train de jouer, tu souffles dedans je ne sais pas quoi et justement ça crée ce son très robotique quoi. Et le son à mon avis hein, qu'il a vraiment popularisé, c'est celui de California Love de Tupac et Dr. Dre. California Love. Cette voix là que vous entendez au début, c'est fait avec un talkbox quoi. Mehdi, il dit ouais, moi j'ai peut-être un gars. Mehdi prend son téléphone. Il appelle le gars en lui disant ouais, on a besoin d'une talkbox pour un titre 213. Ouais, ok, cool, j'arrive. Et Mehdi raccroche. Bon. Oui, il m'a un petit moment à nous le dire. Et là, Mehdi dit bon les gars, j'ai eu Thomas Bangalter, il va venir faire la talkbox. Ouais, qui? C'est qui ce Thomas gars? Bangalter. Qui ça? Mec des Daft Punk. Non. Waouh. Pas étonnant. De refuser Pas Madonna étonnant. à l'époque. C'est impossible, en 2002, Madonna. J'ai des frissons. C'est trop gros, nous, Daft Punk. J'ai des frissons, mais c'est pas vrai. Alors là, si ça c'est vrai, les Daft Punk ont refusé Madonna et quand DJ Mehdi appelle comme ça, ils disent oui. What? Mais ça te montre à quel point les gens, non seulement je pense qu'ils le kiffaient humainement parlant, hein, mais surtout musicalement parlant, quoi, tu vois. Et puis bon, c'est la connexion française, hein. French Connection, tu vois. Trop bien. C'est trop bien. J'ai eu des frissons là quand il l'a dit. Et pas étonnant, hein, parce que les Daft Punk, c'est leur spécialité, hein, les talkbox, les vocoders, tout ça, là, autotune. Ils savent faire. Et non, tu peux pas les toucher. Björk qui veut travailler avec Daft Punk, c'est non. George Michael qui veut bosser avec Daft Punk, c'est non. Janet Jackson qui veut bosser avec Daft Punk, c'est non. Et le 113 et DJ Mehdi, il dit oui. Inimaginable. On passe au studio de Daft Punk, récupérer un petit vocodeur de Thomas. Taxi, bim, studio de la scène. Dinguerie. J'ai des frissons. Pas les mecs de Daft Punk, ça, que tu racontes. Jusqu'à temps qu'après, ils rentrent dans la cabine. Ah, ils ont flouté. Bah ouais, ils ont flouté ça. C'est là qu'on s'est dit, c'est lui le mec face. des Daft Punk. C'est à ce moment-là. Je le filme sans masque. Mais ils sont cons, hein. Mais comment est-ce que tu peux savoir si c'est le mec des Daft Punk ou pas si tu t'as jamais vu les Daft Punk? Ils sont toujours masqués. Oh là là. On parle avec Rimka et après on dit putain. Imagine on revend ça aux japonais. Hein. Tout le monde voit la gueule de Thomas Bangalter. Putain, ça doit coûter cher ça. Hein. Tu vois ce que Les salopards. Chantez ça. Ah, dinguerie. Rimka et après à un moment donné qui prennent la décision de lui dire dis. Encore à l'époque, hein, je sais même pas s'il aurait accepté aujourd'hui, tu vois, parce que à cause des téléphones, tu sais, qui sont disponibles partout et donc tu peux enregistrer en cachette sa face et tout, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas, donc bon, il risquait moins d'être divulgué, tu vois, dévoilé. La merde. Et là, Thomas Bangalter qui est là, ouais, ok, d'accord les mecs. Le 113 sous la mer.
trop bien. Ah ouais, il était carrément dans le clip. Encore une couche, c'est que Thomas a accepté d'être dans le clip. Mais c'est D'aller incroyable. Physiquement en robot et se retrouver au milieu du 113. Mais c'est trop stylé. Si t'es en discothèque, rentre dans le tas. Lève le doigt en l'air, fais le grand écart comme Travolta. Mon pépé, 113 fout la merde. Je connais pas ce son par contre. Je pense réellement que Thomas et Guiman de Daft Punk ont été séduits par Mehdi, musicalement, artistiquement, exactement. mais aussi humainement. Voilà. Un charme naturel. Voilà, c'est ce que j'ai dit. En gros, purée, mais c'est incroyable. Comment est-ce que j'arrive à deviner, hein? La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com